Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je dirais peut-être la dernière série sur les conversions de temps. Donc si vous n'avez pas vu les autres, je mettrai le lien en barre de description. Donc tout d'abord, bienvenue à tous. Je suis Gwendoline Flèche, professeure de mathématiques depuis 18 ans, 16 ans et demi dans l'éducation nationale. Et le reste du temps, eh bien, je suis à mon compte maintenant depuis, on va dire, mars 2023. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis à mon compte et je donne des cours de mathématiques à domicile et en visio. Donc là, pour l'année 2025, je vais devoir limiter drastiquement mes visios, donc j'ai priorisé. Donc pour l'année 2025, si vous regardez cette vidéo, malheureusement, je n'ai plus de place pour les visios. Je ne peux pas pendant 1 an puisque mon entreprise passe en SAP. Bon. Pas trop de bavardage, puis j'aime pas regarder les vidéos, il y a trop de bavardage. Donc on va se lancer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler conversion de temps. Donc comme je le disais au début de vidéo, j'ai fait toute la série problème ligne de temps. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les conversions de temps puisqu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes qui ont des difficultés. Alors tout d'abord, il faut bien avoir ce schéma en tête. Vous savez à quel point j'accorde de l'importance à la visualisation au schéma. Le cerveau, il a besoin de ça. C'est un vrai paparazzi. Il prend des photos de tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend et il stocke ça quelque part dans différentes mémoires. Et donc, ce schéma, la plupart des élèves connaissent bien le haut, mais ils ont un petit souci de sens des opérations et ils ont du mal à savoir le bas. Ils savent très bien que dans 1 heure, il y a 60 minutes et que dans 1 minute, il y a 60 secondes. Ça, ils le savent, mais je crois pas que ce soit encodé. Concrètement. Donc n'hésitez pas à leur faire ce schéma. Vous allez voir que ce schéma, je vais l'utiliser tout au long de cette vidéo. Donc cette vidéo s'adresse à des élèves de primaire, comme je l'ai noté ici, mais aussi pour des élèves de collège, puisque les conversions de temps, on en fait de la 6e à la 3e. Je ferai dans une prochaine vidéo, un petit peu de patience, les conversions avec des fractions. Vous allez voir que c'est pareil, mais je ferai ça dans une prochaine vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Allez, c'est parti. On va faire plusieurs exemples et on va utiliser ce schéma. Donc le schéma, je l'ai mis ici. N'hésitez pas, première lecture, vous écoutez cette vidéo, deuxième lecture, vous refaites les exemples avec moi et surtout c'est votre enfant, vous, qui devez faire si vous voulez vous comprendre et si c'est votre enfant, c'est lui qui doit faire. Un cerveau ne comprend que lorsqu'il vit les choses. Alors on y va, on a dit 33 minutes. Donc là, c'est des minutes. Donc hop, je vais le mettre dans la case et puis... vous voyez, et le schéma, si je l'ai en tête, eh bien il est écrit ici 33 minutes, hop, je dois faire x 60 pour avoir des secondes. Voilà, c'est pas très compliqué. Vous voyez, il est écrit là, d'ailleurs j'écrirai peut-être en noir les calculs à l'avenir. Et on y va, en même temps je vais vous montrer comment on calcule. Donc le 0, tac, il va aller là. 6 x 3, 18, je retiens 20, 6 x 3, 18, et ma retenue, 19. Et bien voilà, ça fait 1980 secondes. Alors, je dois pas me tromper au niveau des couleurs et surtout des feutres. Entre ceux qui s'utilisent sur l'ardoise, 80, oula, mon 8. 1980 secondes. Et voilà. Vous voyez, j'efface. Je peux peut-être effacer avec mon doigt. Ah, voilà. Deuxième exemple, 6 heures en minutes. Donc, 6 heures, c'est ici. Voilà. Vous voyez, 6 heures, il passe dans cette flèche et on doit faire le calcul qui est écrit sous les yeux. 6 fois 60. 6 x 6, 36. Et le 0, il arrive là. 360 minutes. Vous voyez, le calcul, il est écrit sur le schéma. Et oui, 1 heure, c'est 60 minutes. L'horloge ne va pas plus loin que 60. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? 3 heures, cette fois en secondes. Donc là, hop, le nombre 3, il va dans cette case. Hop, il doit passer d'abord par la case minutes, donc il va devoir faire un premier calcul 3 x 60, il arrivera ici, et arrivé là, comme il doit aller au bout du schéma, j'ai un autre x 60. Plusieurs manières de faire ce calcul, je vais commencer par celui-ci, 3 x 60, donc 6 x 3, 18, et le 0. Donc là, j'ai 2 zéros, celui-ci et celui-ci, donc 1, 2, et ensuite je fais la multiplication, 6 x 8, 48, je pose 8, je retiens 4, 6 x 1, 6 et 4, 10. Ce qui donne 10 800 secondes quand j'arrive à la fin. Un coup à droite, un coup à gauche, sinon je vais mélanger. Donc 10 800 secondes. Et voyez, c'est très simple, le schéma x 60. Voilà, pour l'instant, je vais de gauche à droite. Je suppose que j'ai dû vous mettre... Ah, alors déjà, il y a une erreur parce que ici j'ai mis minutes alors que... Ah si, je veux tout en minutes. J'ai 1 heure et 22 minutes. Donc, j'ai 1 heure, 2,
voyez, j'ai deux unités différentes et j'ai 22 minutes. Donc les 22 minutes sont déjà en minutes, donc il n'y a pas besoin de convertir. Ce qui m'intéresse, c'est 1 heure qui doit passer en minutes. Donc 1 heure, et hop, fois 60, bon, ça me fait 60. C'est-à-dire que ici, je peux mettre 60 au-dessus, puisqu'il y a déjà du monde dans la case. Sauf que je n'ai plus qu'à additionner 60 et 22, ce qui me fait 82 minutes. Voilà. Là, il y a quelques calculs qui sont simples. Par exemple, si votre enfant est un élève de 4e. Par exemple, celui-ci, celui que je viens de faire, il peut être très très simple. Il y a des élèves qui savent au collège. Et puis, il y en a d'autres qui ont quelques difficultés parce que ça pose problème avec le système décimal qui compte jusqu'à 100, tandis que les minutes, c'est jusqu'à 60. Donc, parfois, certains élèves sont un petit peu perdus. Et ça peut se comprendre. 785 secondes. Donc là, je suis à la fin. Vous voyez, là, je dois faire le chemin inverse. Et quel est l'inverse de la multiplication? Eh bien, c'est la division. C'est ça, elle a été inventée pour ça. On va dans le sens inverse. Donc, si dans un sens de gauche à droite, je ne fais que des fois 60, dans le sens inverse, je ne vais faire que des divisions par 60. Divisé par 60, divisé par 60. Donc là, mes secondes, je les vu en minutes et en secondes. Je n'ai pas été chercher ma calculatrice parce que je voudrais vous montrer un petit quelque chose. Je vais mettre pause sur la vidéo et vous montrer comment votre enfant, il peut faire ça. Je reviens, je mets pause et je reviens. Nous voici de retour. Nous devons faire le calcul 785 divisé par 60. Donc en mathématiques, bon, une division est une division, mais au niveau des résultats, il y a la division entière et la division décimale, c'est-à-dire avec, on va dire, une virgule. Ici, on veut partager des heures entières. Donc, il y a une touche, ici je vous la montre, vous voyez, c'est comme petit symbole de la division. Donc là, je vais taper 785 divisé par 60, comme si je la posais. Et vous voyez la calculatrice, elle m'affiche Q égale 13, R égale 5. Ça veut dire quotient égale 13, R égale 5. Donc si j'avais dû la poser, donc la calculatrice me permet d'aller plus vite. Vous voyez, c'est pour ça qu'on prend cette petite touche comme symbole. Ce qu'on appelle en mathématiques la division euclidienne, qu'avec des nombres entiers. Q13 est ici, R, ça c'est le R, ça c'est le Q comme quotient. Et ça c'est évidemment le reste. Je vais l'écrire là. Voilà. Ça veut dire qu'ici je vais avoir 13 paquets de 60 et il me restera 5. Sachant que mon nombre était en secondes. J'ai 13 paquets de 60 secondes, c'est-à-dire 13 paquets d'1 minute, ça me fait donc 13 minutes, et il me restera 5 secondes. Donc ici, 13 minutes, en orange, et il me restera 5 secondes. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'il faut comprendre la division. Alors, on va les suivantes. Hop, je vais effacer ça. Je vais effacer, hop, ici. Voilà. Ce qu'on rencontre aussi comme difficulté, c'est avec les nombres décimaux. Donc, je vous ai mis un exemple, 1,3 heures. Le schéma reste identique, que les nombres soient en fractions, décimales, les nombres entiers, c'est pareil. Donc, 1,3, on doit le faire fois 60. Donc, deux possibilités, je pourrais la poser, et on peut aussi la faire à la calculatrice qui nous donne 78. Donc là, on a fait des minutes. Donc, c'est 78 minutes ici. Alors, en quelle unité on me demandait? Eh bien, en minutes, c'est très bien. On a trouvé 78 minutes. OK. Ensuite, parfois, on vous demande aussi, enfin, on demande aux enfants avec des grands nombres. 9427 secondes. On voudrait partager ça en heures, en minutes, en secondes. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Donc, déjà, en heures... Donc, on a dit combien? 9427. Donc, 9427. Vous voyez, le schéma, il me dit de faire une première division. Donc, je reprends ma calculatrice. 9427 divisé par 60. Donc, 7 divisé par 60. Voyons voir, j'ai 157 ici. Et il me reste 7. Le nombre orange de l'ardoise est ici. Ça, ce sont les minutes. J'ai 157
minutes. Et ici, il me restera 7 secondes. Voilà. Je vais peut-être le mettre en dessous. C'est vrai que j'ai rayé. J'aurais peut-être pas dû. 9427. Voilà. Il me restera 7 secondes. Et là, les 157 minutes, vous voyez, je dois les rediviser par 60. Je vais vous montrer deux méthodes. Donc, hop, une deuxième division. Donc, les 157, ici, minutes que j'ai trouvées, je dois à nouveau les diviser par 60 parce que pour chaque paquet de 60 minutes, ça me fera 1 heure. Donc, je reprends ma calculatrice, 157, je redivise par 60 par paquet et ça me fait 2. Il reste 37. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir 2 heures. 2 heures. Il me restera 37 minutes. Voilà. Et les 7 secondes. Et donc, je vais marquer le résultat. Et surtout, 2 heures, 37 minutes, 7 secondes. On pense à dire aux enfants à vérifier. Donc, c'est-à-dire que là, on a fait le chemin inverse, le chemin retour, j'appelle ça. On va vérifier avec le chemin aller. Donc 2 heures, donc 2 fois 60. Ça me fait 120 minutes, plus les 37 minutes qui sont là, ça me fait bien 157 minutes. Et vous voyez, les 157 minutes, ils doivent refaire un fois 60 pour les partir. Oula, une seule fois. On va diviser par 60. Les 9420 plus les 7. 9427. Voilà, on peut vérifier. Donc ça, c'est une première possibilité. Je vais marquer la réponse. 2h37, 7. C'est pour retenir 2h37 minutes. Et on avait dit 7 secondes. Ok. Une autre possibilité. Alors, hop. Je vous montre une autre petite astuce. Ça va dépendre de vos enfants en fonction de ses connaissances. 9427. Voilà. Ici, on doit diviser par 60 et diviser par 60. Si jamais on veut passer d'ici à là directement, il faudra diviser. Regardez, 60 fois 60, ça fait 3600. Donc, on pourrait aussi diviser par 3600. Parce que dans 1 heure, il y a 3600 secondes. Donc, au lieu de diviser par 2 fois 60, comme j'ai pu faire avec la méthode numéro 1, on peut diviser 9427 par 3600 pour savoir combien il y a de paquets de 3600. Donc, si j'avais un paquet de 3600, ça me ferait 3600. Si j'avais 2 paquets de 3600 secondes, ça me ferait 7200. Si j'avais 3 paquets de 3600, ça me ferait 10800. Et clairement, vous voyez que j'ai pas les 10800. Donc, je n'ai que 2 paquets de 3600 secondes. Ça, c'est si je posais la division. Donc, 7200. 7 moins 0, 7. 2 moins 0, 2. 4 moins 2, 2. 9 moins 7, 2. 2227 secondes. Donc, j'ai que 2 heures pleines, en fait. Vous voyez, j'ai pas en dessous. J'ai que 2 heures pleines. Donc, ces 2227 secondes que je dois repartager, cette fois en minutes. Ah oui, j'ai pas rayé celui-là. 2227, je retiens. 2227. Donc là, je vais les rediviser par 60. Voilà. Donc là, on pourrait écrire la table de 60 où on pourrait très bien refaire 2200. Oh, j'ai pas mal de diviser par 60. Vous voyez, 37 minutes. Donc, il me reste 37 minutes complètes. Ah oui, j'ai pas fait diviser par 60, la division euclidienne. 37 minutes et il me reste 7. 37 minutes. Le noir, il est là. 37 minutes, il me reste 7. Et finalement, on retrouve bien les 37 minutes que nous avions écrit ici et les 7 secondes qu'il y a là. Donc 2 heures, 37 minutes et 7 secondes. C'est vraiment au choix en fonction de vos enfants. Si les enfants préfèrent faire d'abord combien il y a de minutes entières en 2 fois, c'est-à-dire ils divisent 2 fois par 60 ou alors directement divisé par 3600. Nous, ça revient au même. Donc là, je dirais que ça dépend de vos enfants. Mais voilà, en tout cas, comment on convertit des heures en minutes et en secondes et à l'inverse, secondes
en minutes et en 60. On doit vraiment bien avoir ce schéma en tête. N'hésitez pas à le donner à votre enfant et vraiment à insister pour qu'il le fasse. Et au bout d'un moment, il l'aura dans la tête. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye!